Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Cyrus Fopa, je suis camerounais, je vis en Russie en tant qu'étudiant. Je suis ici il y a de cela déjà pratiquement un an, bientôt, et je suis à ma deuxième année. C'est vrai, vous allez voir, c'est un peu contradictoire. Je m'explique. Je suis arrivé en janvier et j'avais déjà un retard de 3 mois, puisque la rentrée en effet c'est septembre. Donc du coup je suis arrivé avec un retard, mais lorsque je suis arrivé, je me suis mis au travail et j'ai dû travailler un peu plus que les autres, question de me rattraper. Et ce qui a valu que je fasse en fait, doublement des efforts et voilà. En fin de compte, j'ai pu avoir mon diplôme de langue à la fin de l'année, donc avec les autres. Ce qui a valu que ce septembre, je puisse encore m'inscrire encore pour maintenant l'année qui suivait. Donc moi j'ai commencé donc avec une année de langue, bien évidemment. Lorsque tu viens en Russie en tant qu'étudiant, tu commences d'abord par une année de langue. Qu'importe ton niveau qu'importe le niveau que tu as eu dans ton pays. Donc lorsque vous venez en Russie, vous devrez savoir que première année, absolument, c'est la langue. Ensuite, l'année qui suit, vous continuez juste votre niveau que vous avez laissé au Cameroun, dans votre pays, pardon, comme je suis camerounais, bien évidemment. Donc, pour moi, j'ai continué. Je suis actuellement en première année en finance à l'université de Ring. Donc, c'est dans Rostov-sur-le-Don. Et bon, ce que vous devrez savoir pour les études en Russie, c'est que les universités d'abord, premièrement, pour moi, ne sont pas coûteuses, ne sont pas vraiment coûteuses, sincèrement. Quand je fais un peu l'évaluation ou un comparatif avec les universités des autres pays, bon, la plupart, ceux qu'on connaît vraiment plus, ou les pays les plus visés, c'est-à-dire par exemple la France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la Russie, vraiment, c'est un enfant de cœur à ce niveau, au niveau des prix. Aussi, également, en ce qui concerne l'école, la langue, pour moi, par exemple, je l'ai apprise depuis 2013. Donc, vous direz peut-être que je maîtrisais déjà ou un truc, non. En fait, j'avais déjà appris les basiques, puisque j'étais censé de voyager depuis, mais bon, pour plusieurs autres raisons, ça a été annulé. Donc j'avais déjà moi le basic, je pouvais déjà lire, je pouvais en fait lire l'alphabet, je pouvais déjà lire certains mots. Maintenant il fallait aussi l'assistance de mes profs bien évidemment à l'école pour que les choses vont plus vite. Donc la langue, oui, elle est très importante. Déjà que pour moi qui fais aussi dans les affaires, ça aussi sera aussi un autre volet que nous allons discuter dans une autre vidéo, bien évidemment. Pour quelqu'un qui veut faire les affaires, ça va dépendre. Donc, tu auras besoin absolument de la langue, que ce soit pour négocier, que ce soit pour demander des informations, que ce soit pour vous-même vendre vos services, vous aurez absolument besoin de la langue. Quoi d'autre? Question racisme, la Russie, sincèrement, vous savez, elle fait l'objet de désinformation, en fait, des puissances occidentales. Donc, ce qui est dit à propos du racisme, clairement, je ne vais pas trop être pour ce que les médias occidentaux disent. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Certes, vous pouvez tomber sur des petits actes qui sont racistes, mais vraiment, vraiment, comme dans tous les autres pays. Vous allez voir les autres pays étrangers, les autres pays occidentaux, dont vous pourrez tomber vraiment, vraiment sur des rares cas où ça arrive. Donc, euh, pour ce qui est du racisme, moi je dirais carrément ça n'existe pas. Euh, je suis à Rostov-sur-le-Don, c'est une région dans le sud, et moi je vis pas ça. Donc, surtout pour ceux qui sont peut-être dans les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, carrément ne vivent pas vraiment ça parce qu'il y a vraiment une forte communauté noire là-bas. Donc, du coup, de ce côté-ci où je suis, je ne vis vraiment pas ça. Et tout au contraire, j'ai vécu des situations un peu controversantes, bien évidemment, depuis mon arrivée en Russie jusqu'à aujourd'hui, parmi lesquelles je vais vous citer un peu pour vous éclairer.
Le premier jour, j'arrive en Russie, je suis à la gare. La dame qui était venue me laisser à la gare était allée chercher un endroit où garer. Bon, puisque lorsque tu gares mal, on zabrale ton véhicule. Donc, du coup, elle est allée. Euh, Zabral veut dire porter. On porte, on met sur la camionnette là et on va à la fourrière avec. Donc, du coup, elle allait chercher un endroit où garer. Moi, ayant attendu sur place pendant pratiquement 5 minutes et je ne l'ai pas vu, je ne l'ai plus vu. Donc, du coup, et le temps d'embarquer mon train arrivait. Je me suis dépêché donc de trimballer mes bagages. C'était vraiment lourd. J'avais pratiquement 4 sacs. Il y a mon gros sac à dos, il y avait un autre gros sac, le troller, voilà, parce que c'est 43 kilos x 2 plus 10. Bon, j'avais donc deux bagages de 43 kilos plus la valise de 10 kilos plus mon sac à dos. Donc, il fallait que je porte mon sac à dos, je traîne la valise, je porte un autre 43 kilos. Il y a l'autre 43 kilos. Donc, du coup, je sais pas, juste à l'entrée, il y avait des gens qui proposaient leur service, genre tu leur payes, ils mettent sur un chariot, ils t'accompagnent à l'intérieur. Bien évidemment, c'est ce que j'ai fait. Mais arrivé à l'intérieur où ils m'ont laissé, je ne connaissais pas encore mon wagon et il restait encore environ 40 minutes par là pour embarquer. Donc je regarde sur l'écran et je vois l'heure de mon train, mais les mots n'étaient pas exacts avec ce qui était écrit sur mon billet. Donc du coup, je me renseigne. Bon, j'avais quelques petits mots, pas vraiment, je parlais pas. Donc du coup, si on me parlait, je ne pourrais pas comprendre. Juste le bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, c'est ce que j'avais plus au bout des lèvres. Donc du coup, je m'approche vraiment d'un monsieur, je dis, Zini, c'est pas jaloux ça, c'est-à-dire, excusez-moi, s'il vous plaît. Je dis, voilà, s'il vous plaît, mon train, en fait, je lui montre mon numéro. Je lui demande où. Donc, je fais l'effort de traduire et il me dit, voici ton train, maintenant ton wagon est loin devant. Donc, je lui dis merci. Et voilà, donc pendant que je suis en train donc, de faire l'effort de reporter mon sac à dos, de traîner en fait mes bagages, immédiatement, je sais pas ce qui s'est passé sincèrement. Mais il y a des gens qui sont venus. Bon, genre, j'ai eu peur même que c'était l'agression, mais bon. C'est-à-dire, quelqu'un est venu là, l'autre est venu là, et je me suis pas rendu compte. Eux, ils parlaient en russe, je comprenais pas, et j'ai montré juste mon ticket, et j'ai traduit encore pour dire, en fait, je connais, on m'a dit que c'est mon train ici, mais je sais pas dans quel wagon je vais embarquer et tout. Ils m'ont dit, allons-y. Donc, ils étaient deux, ils m'ont donc aidé, donc du coup, je ne portais que mon sac et le trolley de 10 kilos. Chacun d'eux a pris le 43 kilos. Donc, ils m'ont accompagné jusqu'à dans mon wagon. Ils m'ont dit, là, tu es arrivé, c'est ici, et voilà. Bon. Ils m'ont demandé une photo. J'ai dit, évidemment, bien évidemment, oui. On a pris une photo. Les deux, apparemment, ne se connaissaient pas. Donc, j'ai pris une photo avec un, j'ai pris une photo avec l'autre, et ils ont pris leur route, ils sont partis. Donc, voilà, en fait, la première expérience que j'ai eue en Russie. C'était très chaleureux, j'ai aimé. Entre autres aussi, j'ai aussi vécu d'autres situations, genre lorsque mes premiers amis russes, c'était des personnes qui étaient en fait fans des Noirs, parce que vous savez, la Russie, comme je vous ai dit, fait l'objet de beaucoup de problèmes de désinformation. Donc du coup, la Russie pendant longtemps était trop fermée et il n'y a pas eu trop de noirs. Donc, du coup, maintenant, la ville où je suis, il n'y a pas aussi trop de noirs. C'est vrai que, bon, avec aujourd'hui les relations bilatérales qui existent entre la Russie et notre continent, en fait, le système est en train de s'ouvrir pour les étrangers, les noirs aussi, parmi autres. Donc, il n'y a pas trop de noirs dans notre zone, mais c'est courant que tu marches dans la rue, quelqu'un t'interpelle, te dit, Vini, tu n'es pas jaloux, stop. Je peux avoir une photo, il te demande s'il peut avoir une photo, moi je n'ai photographie. Donc c'est un peu ça, ce sont des réalités. Euh, j'ai eu je vais dire quoi, j'ai eu des opportunités, j'ai eu des petits cadeaux qu'on m'a offerts, simplement parce que je suis noir, pas parce que je suis étranger, et surtout noir. Donc, euh, ils sont accueillants, j'ai été malade, quand je faisais encore la première année de langue, mes profs sont venus à la maison, donc vous aurez même des photos, ils viennent à l'appui. Euh, ils m'ont fait un cadeau, bon, et aussi avec la détermination aussi que j'ai quand je suis arrivé. Mes profs, j'ai été en fait carrément l'élève le plus discipliné et le meilleur élève à la fin de l'année. Pourtant, je suis venu en retard, vous imaginez. Donc,
je voudrais simplement que vous sachiez que, en fait, venir en Russie pour étudier, c'est bien. Ne vous découragez pas, qu'on ne vous dise pas des choses qui ne sont pas vraies. Il n'y a pas de racisme, vraiment. Il est actuellement euh, 19h pratiquement 15, mais je peux aller marcher dans la rue, même s'il est 1 heure, vous marchez dans les rues, c'est personne n'a votre temps, personne ne va vous agresser. 2 heures, vous marchez dans la rue, personne n'a votre temps, personne ne va vous agresser. Le taux de criminalité ici est vraiment, c'est pratiquement l'un des plus bas dans toute l'Europe. Donc, j'ai eu le temps aussi de visiter d'autres villes. Parce que certains pourront dire que je suis là, ça ne fait pas 1 an, mais qu'est-ce que j'en sais? La différence, c'est que euh, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui touche beaucoup, en fait, qui essaye, qui aime les challenges. Donc, du coup, j'ai déjà fait plusieurs villes, notamment Varonej. J'ai fait la ville de Varonej pour aller saluer mes amis. J'ai fait la ville de Kirov pour aller visiter toujours les amis. J'ai fait la ville de Moscou, évidemment, comme je vous ai dit. Bon, je suis arrivé à Moscou, mais j'ai déjà fait des allers-retours à Moscou. Euh, donc, il y en a plusieurs autres villes, par exemple Novotcherkassk, où où j'ai fait ma première année, parce qu'actuellement, je suis dans Rostov-na-Donou. Donc, en fait, où je veux en venir, c'est que Krasnodar, par exemple, donc, elles sont nombreuses, Saratov. Donc, la Russie, en gros, c'est un endroit où ils aiment les étrangers. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit, surtout quand tu es noir, ça leur fait waouh. Et du coup, vous aurez peut-être tendance, moi par exemple, quand je voyais un certain moment me regarder un peu bizarre, mais le gars, si, bon, je me disais pas que c'était le racisme, mais je me disais, mais pourquoi autant de regards? En fait, c'est qu'ils sont curieux. Sincèrement, ils n'ont pas eu le temps de, ils n'ont pas vraiment eu l'opportunité de voir des noirs. Ça, ils n'ont pas vraiment eu l'opportunité de voir des noirs. Euh, une autre chose que vous devez savoir, c'est que vraiment, tels qu'ils sont super, ils sont surpris de vous voir. Ceux qui auront l'opportunité de vous approcher vont vous poser des questions assez bizarres. Parmi lesquelles, la première question qu'un russe m'a posée, l'ami de mon ami russe, quand il avait vu que son ami est ami avec moi, et du coup, il y avait cette adrénaline là, donc lui il voulait aussi absolument être ami avec moi aussi, et qu'on soit proche. Donc du coup, le gars cherche même à avoir les cheveux comme nous, bizarrement. Je vais vous envoyer, je vais mettre quelques petites photos de temps à autre dans la vidéo pour que vous puissiez voir avec qui est mon ami, avec comment ça se passait. Donc du coup, il veut avoir des cheveux comme moi, des cheveux comme nous. À l'époque, quand je suis arrivé, j'avais les cheveux comme ça, j'avais la même coiffure. Mais à un certain moment, je me suis dit, bon, quand tu en baignes, pourquoi tu n'essayes pas un truc nouveau? Donc, je me suis fait des dreadlocks. Et lorsque j'ai fait les locks, lui aussi s'est fait des locks. Et du coup, on était une série de 4. Donc, Ilias, moi, Léo, Daniel. Donc, du coup, eux aussi, tous, ils ont fait les mêmes coiffures. Et aujourd'hui, ils portent toujours ces coiffures-là. Et ils m'ont demandé, mais pourquoi tu as changé ta coiffure? Bon, en fait, le truc, c'est que j'ai essayé un truc, mais ça ne me plaisait plus, en fait. Donc, c'était un peu difficile de supporter quelque chose auquel je n'étais pas habitué. Donc, en gros, ils essayent de savoir beaucoup de choses. Donc, la question que celui-là me pose, c'est que, mais chez vous, vous avez l'eau? Je dis quoi? Il me dit, mais parce que ce que je vois à la télé, voilà, on sait qu'il n'y a pas vraiment d'eau chez vous. Voilà, j'ai dit que non. Mais chez nous, il y a tellement assez d'eau qu'on en gaspille. Donc, et je ne vais pas les en vouloir. Vous savez que les télévisions étrangères ont toujours fait des rapports assez biaisés sur ce qui se passe en Afrique. On montre toujours l'Afrique misérable, on montre l'Afrique en guerre, l'Afrique qui a faim. Donc, du coup, c'est ça qu'ils ont de l'Afrique. Donc, voir maintenant quelqu'un, par exemple, comme moi, qui va venir, je lui dis qu'il y a l'eau, mais le gars, il est étonné. Je lui montre des photos de comment notre vie, ça se passe là-bas, la vie en famille, les anniversaires, le rythme de vie. Bon, je vais pas dire, je viens d'une famille qui n'est pas riche, qui n'est pas pauvre. Donc, du coup, on avait un train de vie normal. Bon, du coup, quand il voit un truc comme ça, là, il est choqué. Donc, en gros, je voudrais simplement que vous sachiez que euh, la Russie, c'est un pays vraiment formidable et surtout encore qui incarne de bonnes valeurs. Donc, si j'ai choisi en fait la Russie pour venir étudier, c'est parce que c'est surtout pour ces valeurs-là. J'ai un combat que je mène et je m'identifie dans ce pays comme la Russie, qui est la Russie. Donc,
s'il faut noter en gros, je vous dirais dans cette vidéo, venir en tant qu'étudiant en Russie, c'est une bonne chose. Les cours sont bien, c'est en russe notamment, mais parfois aussi il y a des options. Lorsque vous démarrez déjà comme une année comme celle-ci, il y a des options en anglais si vous voulez en anglais. Dans les universités dans les autres universités des grandes, en fait des villes principales. Je voulais dire des grandes villes, mais toutes les villes ici sont grandes, vu que c'est le pays le plus vaste. Donc, ce qui est de la langue dans les grandes universités, dans les villes principales, il y a la langue anglaise, la langue française, la langue chinoise. Donc, ce sera à vous de choisir comment faire les cours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interpeller moi. Je suis nouveau, c'est la première vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez vous abonner et activer la cloche de notification pour toujours avoir mes vidéos le plus fréquemment possible. Voilà, je ferai davantage beaucoup de vidéos parce que en fait, mon séjour ici, j'ai beaucoup appris. Donc, que ce soit dans le domaine du travail, parce que moi je travaille, à peine je suis arrivé. Par exemple, là, ben, je vais plus traîner. Je suis arrivé, ça fait pratiquement, je vous ai dit, un an. Mais j'ai déjà frotté plusieurs activités. Au pays, j'étais graphic designer. Ici, c'était difficile et c'est toujours difficile de s'intégrer dans ce domaine parce qu'il faut vraiment maîtriser un peu la langue. Donc, mais j'ai toujours mes logiciels de travail, donc du coup, je ne manque pas de faire mes travaux à partir d'ici pour le Cameroun. Mais pour ce qui est des travaux ici, il y a du travail. La Russie a besoin de la main-d'œuvre. Elle a vraiment besoin de la main-d'œuvre. C'est-à-dire ici, bon, par exemple, je vis dans mon appartement. Il y a des appartements qu'on construit à côté là. Je crois que j'aurai l'opportunité de vous montrer ça une autre fois parce que maintenant là, c'est la nuit. Donc, ça va vite. C'est-à-dire, dans tout, ils vont vite, ils vont vite. Les horaires de travail en Russie, c'est 12 heures. Donc, si tu viens à 8 heures du matin, tu finis à 8 heures du soir. Si tu viens à 8 heures du soir, tu finis à 8 heures du matin. Donc, on travaille soit le matin, soit la nuit. Tu choisis le service qui te plaît. Donc, le travail, il est bien. Le salaire, bon, moi, je dirais il est aussi bon parce que ça me permet de vivre, par exemple. Moi, par exemple, je vais vous montrer. Ça, c'est mon appartement. Je suis chez moi. Donc, c'est grâce au salaire, je paye mon appartement. Certes, beaucoup de nous n'aiment pas dépenser dans le sens là parce qu'ils trouvent que c'est bon. Quand ils convertissent souvent en francs CFA, ça fait beaucoup. Mais sinon, les conditions dans lesquelles on vit dans les auberges de l'université, pour moi, c'est un peu trop. Vous voyez? Donc, c'est un peu trop un genre. Et du coup, j'ai préféré prendre un appartement pour y vivre, pour être un peu plus tranquille, pour ne pas avoir des soucis sur les heures d'entrée, heures de sortie. Je peux recevoir facilement des visites. Je suis aussi calmé pour faire par exemple des vidéos comme celle-ci, pour travailler par rapport à l'école, par rapport à mes projets, les business. Donc on va bien sûr parler plusieurs sur d'autres vidéos. Donc en gros, tu peux travailler, oui, c'est 8 heures de temps, c'est 12 heures de temps, pardon. Les salaires varient en fonction des entreprises et ça permet de vivre. Il y a beaucoup de choses qui sont moins chères ici. L'alimentation déjà est très moins chère. Les pommes ici sont moins chères qu'au Cameroun. Les œufs sont moins chers ici qu'au Cameroun. Le lait est moins cher ici qu'au Cameroun. Le poulet ici est moins cher qu'au Cameroun. Donc, euh, ou parfois c'est même l'équivalent, c'est même la même chose. Le transport aussi, il est bon. Les coûts sont bons. Donc, la vie est vraiment moins chère en Russie. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Bon, vous n'allez pas me dire que peut-être je vous donne seulement les opportunités de venir en Russie. Certes, il y a les inconvénients. Le truc, c'est que lorsque tu viens et que tu n'es pas vraiment bien accompagné, tout ça va te paraître difficile. Déjà, les villes sont vraiment grandes, donc du coup, pour facilement lire maintenant le nouveau système de quitter d'un point à un autre, c'est difficile. Si tu veux prendre le taxi, ça va te coûter un peu plus cher parce que le taxi, bon, c'est un peu pour les gens un peu, les privilégiés. Bon, pas les privilégiés en fait, je veux dire le taxi est un peu plus cher, car même par rapport au bus surtout, que chaque fois que tu veux peut-être savoir en fait, j'ai dépensé quoi. Tu convertis toujours un point français, donc le taxi est un peu plus cher ici. Et plus la distance est grande et plus le prix aussi devient exorbitant. Donc, autre, quoi d'autre? Donc, en fait, en gros, c'est un peu ça. Mais je vous conseille pour tous ceux qui veulent venir, n'hésitez même pas. Ne sombrez pas.
à vouloir réfléchir sur tout ce qui a été dit, ils sont racistes, ils sont, etc., etc. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc, je m'appelle encore Faut pas. J'espère que je vous ai éclairé sur ce que c'est que les études en Russie. Ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et surtout, à bientôt. Portez-vous bien.